m'appelle Lola, je suis en seconde, j'aime la musique rock et jouer de la guitare. J'ai 15 ans. Je vais au ciné, je lis aussi et j'aime traîner avec mes amis. Comme la plupart des gens, j'aime les animaux. Je cherche aussi à savoir ce qui est vrai. Je me pose des questions sur la manière dont se font les choses et il m'arrive de m'exprimer un peu trop franchement quand je me trouve face à des situations cruelles. Même si parfois cela me joue des tours et me rend vraiment impopulaire. Dans la plupart des cas, les animaux sont traités de manière horrible. Ce qui, dans la loi, est considéré comme acceptable est vraiment dégoûtant. Avez-vous déjà vu comment un poulet, un cochon, une vache ou un poisson vivent? Avez-vous entendu parler de l'élevage intensif? Ce sont des milliers d'animaux qui sont élevés entassés au même endroit. Parfois dans des cages, parfois coincés entre deux barrières, comme les truies. Ces animaux vivent les uns sur les autres. On les laisse dans leurs excréments. Ils manquent d'air, ça pue. Ils passent leur vie à l'intérieur et sont obligés de rester inactifs. Ces animaux reçoivent ce qu'il faut d'eau et de nourriture pour les maintenir en vie, ou les engraisser jusqu'à ce qu'ils puissent être mangés. Ils sont gavés d'antibiotiques pour qu'ils puissent survivre aux conditions d'élevage. Tout est question de rentabilité. Si une partie va mourir sur place de maladie ou de blessure, tous les autres mourront à l'abattoir. Quel que soit leur destin, chaque jour leur apportera son lot de souffrance. Tous ces êtres vivants sont empêchés d'exprimer leur comportement naturel. Si des chiens ou des chats vivaient dans ces conditions, nous en serions dégoûtés. Alors, de quoi s'agit-il? Regardons de plus près ce que sont ces élevages intensifs et apprenons à mieux connaître les animaux qui y vivent. Je veux que vous rencontriez un de mes amis, Jojo. J'ai fait sa connaissance dans un refuge pour animaux de ferme du centre de la France. C'était un jour après qu'il ait été sauvé d'un élevage intensif de poulets élevés pour leur chair. C'était ce jour-là la première fois qu'il voyait la lumière du soleil, la première fois qu'il marchait sur l'herbe, la première fois qu'il était autorisé à gratter la terre pour rechercher sa nourriture. Il est arrivé là, juste avant d'être envoyé à l'abattoir. Malheureusement, tous ses compagnons et ceux qu'il considérait comme sa famille sont maintenant morts et déjà arrivés dans les assiettes. Dis Jojo, parle-nous de ta nouvelle vie au refuge. C'est un refuge pour animaux de ferme. Tous ceux qui viennent ici peuvent être sûrs de s'y sentir bien et en sécurité pour la vie. Comment s'est passé ton premier jour ici? Je me sentais maladroit à la fois dans mes relations avec les autres poulets, mais aussi à cause de mes hanches et de mes pattes complètement déformées. Dans cet élevage intensif, ils nous ont poussés à grandir trop vite pour nos petits corps. Là-bas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui se passait. Ici, je vais pouvoir souffler. Je vais enfin pouvoir trouver ma place. Je comprends vraiment maintenant ce que c'est que d'être un poulet. Dis-moi, ça ressemblait à quoi ta vie là-bas, Jojo? C'était très différent de maintenant. Il y avait beaucoup d'autres poulets. Nous ne ressentions aucune satisfaction à être là. C'était pénible. Souvent, je voyais d'autres poulets devenir malades, ne plus pouvoir tenir sur leurs pattes et mourir. La nourriture était la même tous les jours. D'ailleurs, tout était pareil tous les jours. La même température, le même sol sale, toujours le bruit de nos milliers de voix. Je me souviens que nous nous sentions mal, perdus, presque assommés. J'étais à moitié mort, j'avais mal aux pattes, on se sentait tous très lourds. Dis-nous en plus sur tes conditions de vie là-bas. Je vivais avec près de 10 000 autres poulets. Nous étions collés les uns aux autres, il n'y avait pas assez de place pour bouger. On vivait dans le chaos le plus complet. C'était même parfois difficile d'accéder à la nourriture. Moi, j'étais parmi les plus chanceux car je pouvais encore marcher. À ce stade-là, je n'étais vieux que de 6 semaines. Je suis encore un bébé et regarde comme je suis gros. Je sais pas ce qu'ils nous font, mais nous atteignons cette taille en moitié moins de temps qu'il en faut habituellement. On a des problèmes avec nos pattes, nos os se cassent facilement, ils ne peuvent pas supporter notre poids. Notre cœur n'arrive pas à suivre non plus. Les os de nos hanches sont déformés et nous boitons. Comment aller chercher la nourriture et l'eau dans ces conditions? Souvent mes compagnons sont morts à cause de cela. Ils sont morts de faim et de soif. Tiens, regarde, c'est moi là. Soigne ton cœur, oublie ton ventre. S'il t'invite à goûter la chair, tes frères se meurent et tu en jouis. L'univers pleure et toi tu ris. Où es-tu né et où as-tu grandi?
Je suis arrivé dans la ferme d'élevage dès mon premier jour, et j'y ai passé les 6 premières semaines de ma vie. Dès mon premier jour, j'ai été expédié dans une autre ferme. Je viens d'un endroit où les poulets mâles et femelles vivent ensemble pour produire des poussins destinés à être élevés pour leur chair. Mes compagnons et moi venons tous de fermes comme celle-ci. Sur la gauche, ce sont les poulets dont les poussins sont destinés à une chaîne de restauration rapide. Sur la droite, ceux dont les poussins sont destinés aux élevages biologiques. L'élevage des poussins sera ensuite différent, mais les débuts restent les mêmes. Ce sont des conditions d'élevage folles, sans espace pour bouger, avec un bruit incroyable. Ces animaux sont beaux et intéressés par ce qui les entoure, presque majestueux, mais également oppressés et mal à l'aise sur leurs pattes. Souffrez-vous? Oui, vraiment, oui. Es-tu satisfait d'être toujours en vie? Je suis heureux maintenant. J'aime le soleil, être à l'extérieur, sentir le vent, pouvoir me mettre à l'ombre sous un arbre. Cela rend ma vie très différente. Je sais maintenant ce que c'est qu'être vivant. Je ne réalisais pas que j'étais à moitié mort. Je savais que je ne me sentais pas bien. Je savais que quelque chose me manquait. Tout semble être maintenant comme tout devrait être. Tout est à sa place. Comme si mon corps recommençait à fonctionner. Mon instinct naturel a repris le dessus. Je m'endors quand le soleil disparaît à l'horizon et me réveille dès qu'il apparaît le matin. Mange quand j'ai faim, je bois quand j'ai soif. Je me rapproche de mes congénères quand j'en ai envie. Je me sens à l'aise, j'ai retrouvé mon énergie et j'en suis heureux. Être dans des conditions de vie proches de la nature est ce que j'apprécie. Je ne me sens plus malmené. Je peux vivre ma vie. Oh, mais qu'est-il arrivé à tes amis de la ferme? Des milliers de mes compagnons ont été rassemblés ici en quelques heures. Mais tu ne peux pas imaginer ce que ce processus implique. Les milliers de poulets ont été mis dans de petits casiers et chargés à l'intérieur d'un camion. Je savais que mes amis finiraient battus et malmenés, et que beaucoup auraient à souffrir d'os cassés. Mais c'est vraiment traumatisant, terrifiant. Le camion s'est dirigé vers l'abattoir. Et tu devines ce qui arrive à l'abattoir? Pour un poulet, c'est comme entrer dans l'inconnu, dans quelque chose de froid, d'irréel. À quoi ressemble une vie normale pour un poulet? Certainement une vie tranquille avec mes compagnons à picorer entre les arbres et les buissons. Nous communiquons beaucoup entre nous, tu sais. Écoute-nous comme tu le ferais avec n'importe quel autre oiseau. Sais-tu que nous avons plusieurs dizaines de cris différents pour parler entre nous? Pondiez-vous des œufs dans cette ferme? Non. Tu devrais aller voir mon amie Malika si tu veux rencontrer des poules qui pondent des œufs. C'est différent mais tout aussi injuste. Certaines de mes amies ici au refuge viennent d'élevages intensifs comme celui-là. Merci, Jojo.